Vous êtes bien dans le Grand Matin Sud Radio qui continue avec le petit déjeuner de l'actualité et notre invité Denis Pommier qui est agriculteur bio et nous raconte son aventure dans son livre Les larmes de ma vigne sorti aux éditions du Cherche Midi. Bonjour Denis Pommier. Bonjour. Bonjour Denis Pommier, merci d'être avec nous. Vous êtes vigneron depuis un peu plus de 25 ans, c'est ça ? Oui, on s'est installé en 1990, on a commencé, on avait 2 hectares de vignes. Quand vous dites on, c'est avec votre femme Isabelle, qui partage toute votre aventure. Vous avez commencé à ce moment-là et il y a eu ce déclic dans votre vie professionnelle, ce moment où vous êtes passé au bio. On était en 2008 et on a l'impression dans votre récit, en tout cas, qu'on est loin du récit le bio heureux finalement. Ça a aussi des conséquences qui peuvent être de temps en temps compliquées à gérer. C'est ce que vous racontez. Déjà, pourquoi vous avez pris la décision en 2008 de dire on va passer sur des vignes bio ? En 2008, j'avais 35 ans. On prend peut-être conscience qu'il faut produire propre. On a des enfants en bas âge. On a du personnel. On se dit il faut respecter la nature, mais on se rend pas forcément compte de la charge de travail que ça représente. Oui, justement. Alors, avant de parler de cette charge de travail, en tout cas, ça a commencé par des très belles nouvelles, justement, quand vous êtes passé au bio avec ce prix que vous avez reçu 2 ans après. Finalement, tout allait très vite à ce moment-là. Oui, en 2010, on a eu une belle récompense en étant élu meilleur chardonnay du monde. C'est le travail de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on travaillait déjà très proprement avec le minimum d'intrants. Et voilà, c'est vrai que ça a été une fierté pour nous à ce moment-là. Une fierté, et vous l'avez dit, une charge de travail en plus, c'est-à-dire que c'est particulièrement compliqué finalement de faire du bio. Oui, le fait de pas employer d'herbicides, ça demande une charge de travail au printemps qui est assez phénoménale. On fait à peu près 100 heures de plus en travaux manuels. Ah oui. Par rapport, on compte 400 heures pour nous en travaillant les vignes en bio par rapport en conventionnel où c'est 300 heures à peu près. Et qu'est-ce qui explique ce décalage à ce point ? C'est l'herbe qui pousse au pied des ceps de vigne, et même si on a des appareils mécaniques pour la détruire, il en reste toujours, et du coup on est obligé d'employer du personnel, des saisonniers, des étudiants pour arracher cette herbe au pied des ceps. Et on fait vraiment pas le même travail entre quelqu'un qui emploie des herbicides et quelqu'un qui est en bio. Il y a 2 dates qui reviennent beaucoup dans cet ouvrage, c'est 2016 et 2017, qui ont été des années particulièrement difficiles, éprouvantes, où vous êtes remis beaucoup en question. Vous avez beaucoup douté. Oui, on avait déjà eu 2012 qui avait été très compliqué pour nous. On avait quand même réussi à cause des conditions climatiques. On a c'est un champignon cryptogamique, le mildiou, qui détruit une partie des raisins au moment si on a des pluviométries assez importantes. Avec l'humidité. Alors vous le racontez, c'est vraiment caché dans la feuille, cette façon que vous avez de retourner, de vérifier chaque vigne, retourner chaque feuille pour savoir s'il y a cette tache blanche en fait. Il faut contrôler toutes les vignes. On a un parcellaire qui est assez dispersé, et il faut vraiment contrôler toutes les vignes régulièrement pour voir si, suivant les bas de coteaux, les hauts de coteaux, en général c'est souvent dans les bas de coteaux que c'est le plus touché, mais il faut être hyper vigilant. Et ça demande énormément de surveillance. Avec ce risque de perdre beaucoup, et ces moments où on doute, où on se dit est-ce qu'on va pas arrêter le bio au final ? Oui, en 2016 c'est le cas. On avait perdu un tiers de notre récolte déjà sur une partie du vignoble due au gel. Ensuite, on a eu la grêle qui est arrivée sur une autre partie du vignoble qui était pourtant magnifique. Et puis, il nous restait un tiers qui était superbe, et on a une pluviométrie très importante en 2016 où en 2 mois on a pris autant de pluie que tout le long du cycle végétatif de la vigne. Et là, ça a été hyper compliqué. Franchement, on a eu
2 mois très très compliqués pour arriver à contenir cette maladie. On sent encore votre émotion maintenant. Ouais. À l'époque, il faut le dire, vous le racontez dans votre livre, il y a un moment où vous allez acheter des bidons de pesticides en vous disant non mais là c'est plus possible. Oui, on avait une partie qui était magnifique et c'est vrai que je suis allé acheter des produits parce que je me suis dit en conventionnel peut-être qu'on peut arriver à sauver la récolte. Avec le recul, on s'est aperçu que ceux qui étaient repassés en conventionnel, ça n'a pas changé grand-chose. Mais moi, j'ai acheté les produits, mais j'étais incapable de les positionner parce que je voulais rester dans mes convictions de bio et de respecter au maximum tout le travail que j'avais effectué depuis 10 ans. Quand on vous entend sur la charge de travail, sur l'inquiétude, l'angoisse qu'on a aussi au quotidien, il y a des regrets d'être passé au bio, ou on peut dire en tout cas que c'est un sacrifice d'une certaine façon ? Oui, ça demande énormément de travail. C'était mes convictions, ça s'est fait naturellement. J'ai toujours voulu produire le plus propre possible. Donc, mais je me rendais pas forcément compte des années difficiles. Même si j'avais connu 2012 qui était compliqué, 2016 restera marqué à vie pour moi. Denis Ponnier, vous racontez aussi évidemment toujours la difficulté de votre passage au bio, qui a aussi comporté beaucoup de moments difficiles et de souffrances, on l'entend même pour votre famille. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné vous n'avez pas revendu ? Qu'est-ce qui vous a fait tenir ? C'est la passion justement ? Qu'est-ce qui fait que vous tenez dans ces cas-là ? Oui, de toute façon, pour faire ce métier-là, il faut être passionné. Si on n'a pas la fibre, la passion, on ne peut pas affronter les difficultés. Les années difficiles. Et on l'a vu, en 2016, il y a quand même la moitié des vignerons bio qui ont arrêté parce que c'était trop compliqué. Ils sont repassés au conventionnel. Donc, et qu'est-ce qui vous a fait tenir alors, vous, justement ? La fibre, je pense. La famille peut-être aussi. Oui, Isabelle elle m'a vraiment beaucoup soutenu dans cette année-là. Denis Pommier, vous restez avec nous pour parler de votre ouvrage, Les larmes de ma vigne. Si le bio pouvait parler, c'est aux éditions du Cherche Midi. Restez bien avec nous sur Sud Radio. On revient dans un tout petit instant. Vous êtes un autodidacte. D'ailleurs, vous revenez souvent dessus sur ce fait dans votre livre. Il y a une fierté évidente chez vous à s'être formé seul. Oui. Par contre, on a envie de savoir un peu. Vous allez le faire rougir. Il rougit, ça marche. Je suis hyper discret, donc. Vous êtes discret, mais vous avez écrit un livre quand même, je tiens à le dire. Qu'est-ce que ça change par rapport aux autres vignerons, le fait d'être un autodidacte total ? Est-ce que vous avez besoin de formation complémentaire par ailleurs, ou est-ce que c'est vraiment tout ça, vous l'avez fait tout seul ? J'ai participé à beaucoup de dégustations. Je suis vraiment, déguster pour moi c'est hyper important, déguster les vins, du monde entier pour justement avoir une vision sur l'œnologie. Et puis j'ai beaucoup lu parce que je me suis aperçu que ça demandait quand même beaucoup de travail et il faut avoir une ouverture d'esprit assez importante. Vous êtes éduqué tout seul. Voilà, oui, tout à fait. Bravo. Il y a ce côté aussi où vous deviez aller à l'école de Beaune, c'est ça, et au final c'est tombé au moment où il y avait une parcelle qui se libérait, où vous pouviez récupérer. Ouais, j'ai préféré planter de la vigne plutôt que d'aller retourner à Beaune faire des études. Il n'y a rien de mieux que le terrain, quoi. Bon, c'est peut-être un regret. Je peux regretter des fois justement de pas avoir de diplôme d'œnologie, mais bon, j'ai appris sur le terrain et j'en suis. Quand on a le titre de meilleur chardonnay du monde en 2010, c'est déjà quand même, une réponse à votre hésitation. C'est dû. Je suis passionné par le vin et du coup, je déguste énormément. Et ce que vous racontez aussi, c'est qu'il y a ce côté un peu, je teste au final. C'est que on essaye quelque chose, ça marche pas, c'est un échec ou un succès, mais en tout cas, c'est comme ça que vous avancez. En fait, c'est en essayant, en tentant, quoi. Oui, tout à fait. J'ai perdu mon père hyper jeune et c'est vrai que je me suis
j'ai appris sur le terrain, j'ai fait des erreurs, voilà, mais enfin c'est dans ces moments-là qu'on progresse. Et c'est vrai que je vois là, quand j'en discute depuis la sortie du livre avec d'autres viticulteurs d'autres régions, je m'aperçois que le fait de pas avoir eu de perse, j'ai pu progresser beaucoup plus vite qu'eux, qui en général, il y a le conflit de génération et pour eux c'est assez difficile justement de changer leur façon de travailler. Et ce que vous racontez aussi dans Les larmes de ma vigne, c'est le côté autodidacte, c'est que vous n'avez pas par rapport à d'autres en fait eu le domaine clé en main d'une certaine façon aussi. Ben oui, ça peut arriver. Ouais, ça a été bon. C'est pour ça que ce livre est sorti, puisque je sors. Enfin voilà, on a tout créé avec Isabelle et ça a été bon. Il y a eu des moments très difficiles quand on s'est installé. On a failli arrêter au bout de 2 ans quand il y a eu la guerre du Golfe. Enfin voilà, il y a eu des moments très compliqués. Mais parce qu'on se rend pas compte, mais la guerre du Golfe peut avoir des conséquences aussi sur le marché du vin, en l'occurrence, à côté de Chablis. On s'installait, on avait peu investi à l'époque, et c'est vrai qu'au bout d'1 an, on pensait déjà arrêter, donc parce que économiquement, c'était pas viable. Le fait d'avoir créé notre domaine au début, c'était hyper compliqué. Mais bon, voilà, on a passé tous ces caps-là et on en est fiers maintenant. Ah oui, on va faire un tour du côté du standard. Vous nous appelez un 0826 300 300 avec Denis Pommier, donc le témoignage sur Les larmes de ma vigne au Cherche Midi. Tout à fait, et on retrouve Philippe, notre auditeur qui est dans le Maine-et-Loire. Vous êtes producteur de lait bio, Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe, vous dites qu'il y a des efforts à faire de la part du gouvernement. Pourquoi ? Oui, alors tout à fait, parce qu'au niveau du bio, si vous voulez, moi avec mes amis, on est un certain nombre à être passés en bio. Moi j'ai pu passer en 2015. Ouais. Et on avait signé des contrats d'engagement avec la région Pays de la Loire. Et sous la pression de la FNSEA, qui bien sûr n'a pas intérêt à ce que le bio se développe parce que c'est le syndicat de l'agroalimentaire. Ouais. Derrière, il faut bien comprendre que le bio, ça ne veut pas dire qu'on fait travailler plus personne, mais très très peu. C'est quelque chose de très autonome. On vit en autonomie. Donc ils ont fait pression, et Bruno Retailleau, qui était président de la région à l'époque, a coupé les primes à la conversion et a mis de nombreuses exploitations en très grande difficulté, puisqu'on avait un contrat d'engagement sur 5 ans chiffré dans nos études, et on a reçu 13 mois, jour pour jour après notre engagement, un courrier de la région en nous disant circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a plus d'argent. Et cet argent-là, ils l'ont redistribué par exemple à la laiterie Belle dans la Sarthe, qui est un industriel de l'agroalimentaire. Donc voilà les choix politiques qu'ils ont fait. Et puis ce que je voudrais rajouter sur le bio, c'est que si on continue dans ce schéma de la PAC à toujours arroser le système intensif, les grandes exploitations, c'est pas demain avec 150 000 fermes en France qu'on pourra défendre un modèle bio. Si on ne fait pas une répartition juste des aides et qu'on soutient toujours l'agroalimentaire à travers le syndicat qui représente l'agroalimentaire, on n'apportera pas de choix aux citoyens. C'est une demande du citoyen d'aller vers du bio. On peut le faire, on sait le faire, on peut le produire. Quand les gens disent on nourrira pas la planète avec le bio, c'est faux. Il y a des moyens de produire différemment. C'est faux. Simplement, c'est pas rentrer dans les mentalités agricoles. Ça vous fait réagir, Denis Pommier ? Merci beaucoup, Philippe. On va faire réagir justement Denis Pommier. Oui, c'est un sujet que je connais peu. C'est vrai que moi, je connais vraiment que le milieu viticole, mais c'est vrai que c'est très touchant de voir que les primes sont mal distribuées et que c'est très difficile pour des éleveurs de. Ça représente une part importante, d'ailleurs, le bio sur les vins. Ou ça reste encore minoritaire? Ça évolue. Bon, j'ai l'impression que ça bouge pas mal. Sur Chablis, on est 400 vignerons à peu près, et on est une dizaine à faire du bio. Donc mais ça évolue. Ça, c'était en 2016, 2017, et là, on va arriver. Je pense qu'on peut arriver à 15%. Ça se démocratise, quoi. Il y a une évolution. Bon, les années 2018, 2019 et 2020 ont été très favorables à faire du bio. Donc, je suis hyper fier que ça se développe sur Chablis et en France.
Bien sûr. Vous parlez aussi dans votre ouvrage de ce que c'est que le quotidien du vigneron, et on se rend compte, alors, je sais pas, c'est peut-être, je me rends compte en tout cas à titre personnel, que c'est une vigilance de tous les instants au final. C'est qu'il y a pas un jour sans qu'on n'aille pas vérifier justement ce qui se passe du côté de ces parcelles. Ça commence au taillage où il faut déjà être hyper vigilant pour faire produire le plus... avoir un équilibre de charge de raisin sur un pied, et puis après le printemps qui est très délicat avec les gelées et vous racontez les nuits donc avec le téléphone pour vérifier. À Chablis on souffre énormément des gelées de printemps, et du coup des gelées noires, c'est ça. Il faut être hyper vigilant justement sur le travail du sol, éviter de ramener de la fraîcheur, et le fait de produire en bio, en général, on a des vignes qui sont très belles au printemps et qui souffrent de la gelée un peu. Et en plus de risque de souffrir à ce moment-là quand ça arrive. Et du coup, c'est hyper stressant. Et puis après, il y a tout le palissage qui demande beaucoup de travail. Et avec le réchauffement climatique, c'est pareil, on souffre de la canicule. Avec de l'échaudage l'été. C'est vraiment en fait des conditions climatiques extrêmes dans un sens comme dans l'autre que vous pouvez vivre en quelques semaines, quelques mois. Quoi. Oui. En 3 mois, on peut avoir une pluviométrie importante, et puis après une canicule derrière. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus à risque au final? Vous avez plus de risques en tout cas quand vous êtes sur des parcelles bio? Sur ces conditions climatiques. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, quand il y a un épisode de canicule, vos vignes vont peut-être plus subir ou plus souffrir que celles qui sont traitées? Oui, parce que nos vignes sont en général beaucoup plus claires. On a un feuillage qui est moins dense, et les raisins beaucoup plus exposés au soleil. Et du coup, plus sensibles à l'échaudage. Vous parlez aussi, alors, parce que vous parlez de votre famille et de cette façon dont vous avez décidé de vous lancer, alors que je crois que c'est votre maman qui n'était pas forcément pour. Il a fallu dépasser un petit peu en tout cas à la base. Elle avait connu, dans les années 50, c'était vraiment la misère. Ils ont été 3 ans sans faire de vin, et du coup, elle avait quitté le métier et la région parce qu'elle voulait surtout plus entendre parler de vignes. Et c'est vrai, quand je lui ai dit que je voulais me réinstaller viticulteur, c'était difficile pour elle, et elle m'a vraiment pas incité à faire ça. Et pourtant vous avez insisté. Qu'est-ce que vous voulez justement que les lecteurs, vos lecteurs retiennent de votre livre? Est-ce que vous avez réfléchi justement? C'est avant tout parler du métier, la charge de travail que ça représente, les conditions climatiques qui peuvent être difficiles certaines années. On fait un produit noble. Nos clients, je pense qu'ils sont heureux de consommer un vin bio, et on en est fiers. Et c'est une façon, alors justement on va y venir, mais c'est quoi les larmes de ma vigne, votre titre? Ce sont vos larmes quand il y a ces moments compliqués, ces années dures? Oui, tout à fait. Quand on voit 2016, ça a été hyper éprouvant pour nous. 2017, pareil, avec les gelées, c'est des moments hyper difficiles, et on peut le retrouver dans la bouteille. On se dit c'est toute notre fibre, notre passion qu'on retrouve après derrière. Parce que c'est encore dur, par exemple, de regarder une bouteille, justement, vous avez la date 2016 dessus. Quand on voit 2016 et 2017, c'est vrai que quand j'ouvre une bouteille ou que je vois le millésime, c'est éprouvant. On est sur une année encore particulière, mais pour bien d'autres raisons, avec ce Covid. Comment ça se passe pour vous? Vous en sortez? Oui, on a... Jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé pour nous. Au printemps, avec le confinement, on a vendu du vin. On a eu la chance je sais pas si c'est le fait d'être bio, mais on a vendu. Le marché français s'est très bien porté pour nous, même pendant le confinement. Par contre, là, on sent qu'il y a une morosité, et
Enfin, je pense que les 2-3 mois à venir vont être hyper compliqués. Et les gens sont moins à la fête, forcément. Merci beaucoup, Denis Pommier, pour votre témoignage. On rappelle le nom de votre livre, Les larmes de ma vigne, si le bio pouvait parler. Ça raconte le quotidien d'un vigneron. Ça raconte aussi ce que ça peut engendrer, le passage au bio, de bien comme de moins bien. En tout cas, voilà, c'est aux éditions du Cherche Midi. On vous le conseille sur Sud Radio. Merci d'être venu dans le studio. Merci à vous. Bonne journée. Allez, à suivre Judith sur Sud Radio.